première question qu'il faut se poser, est-ce que favoriser le français veut dire favoriser la diversité culturelle? Pour moi, ce sont deux choses différentes. La langue est un véhicule de communication, que ce soit l'anglais, le français, l'arabe, l'espagnol, c'est un véhicule de communication. Bien sûr, ceux qui la parlent ont une culture particulière qui est bien propre et bien spécifique. Je résume toujours mon propos en disant je préfère un japonais qui parle anglais qu'un américain qui parle français. Parce que la diversité que le japonais apporte à une organisation comme celle-ci, comme l'OCDE, sera bien plus grande, même s'il ne parle pas le français et qu'il parle anglais, que celle qui sera apportée par un américain qui parle français, même s'il parle la langue, notre langue préférée. Donc, la diversité culturelle et la langue sont deux choses différentes. Je prends l'exemple de l'OCDE, nous avons 2800 personnes dans cette organisation, il y en a plus de 1000 qui sont francophones. Et pourtant, donc, une grosse part, c'est presque plus du tiers, donc près de 35-40% qui sont français, et donc 40% qui sont francophones. 33%, 35% de français, 40% de francophones. Eh bien, l'anglais continue à avancer. Malgré ce poids important, nous sommes à Paris, nous avons 40% de notre personnel qui est francophone de première langue, et l'anglais continue d'avancer. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule de communication qui est indispensable pour faire travailler les gens ensemble. Nous traduisons 75 000 pages de texte par an. 93% de ces 75 000 pages vont de l'anglais vers le français. 7% vont du français vers l'anglais. Et donc, là, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut promouvoir le français ou est-ce qu'on veut promouvoir la diversité? Ce sont deux choses différentes. Et donc, la vraie bagarre, la vraie discussion, bagarre, c'est peut-être un peu fort, mais la vraie discussion, c'est si on veut la diversité, il faut s'allier avec les autres langues, ou avec les autres non-anglophones, pour promouvoir la diversité, et non pas se retrancher sur le village gaulois, qui résiste envers et contre tout à l'envahisseur. Mais dans ce cas-ci, je ne suis pas sûr qu'on ait une potion magique. Quand M. Trichet parle anglais, je sais que ça en gêne beaucoup, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit et c'est comment il réfléchit pour arriver à ce qu'il dit. Et la manière dont il réagit, c'est une manière française, c'est pas une manière anglaise. La langue, c'est le véhicule de communication. Et c'est ça le danger de la position, comment dirais-je, la résistance, si je peux appeler de mes amis francophones, c'est de faire le lien entre diversité et langue. C'est de dire que si le français recule, si les autres langues reculent, eh bien la diversité recule. Je ne suis pas sûr de ça du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des gens qui viennent de tous les horizons. Que tout le monde se mette à parler l'anglais ou l'arabe, pour moi, c'est pas ça l'intéressant. C'est la diversité qui compte. C'est qu'on ait des Japonais, qu'on ait des Coréens, qu'on ait des Russes, qu'on ait des... Enfin, je ne parle pas de l'OCDE, parce que l'OCDE a deux langues, français et anglais. Nous avons 34 États membres, donc nous recrutons 34 nationaux. Et nous en recrutons beaucoup, mais la réalité, c'est que les personnes qu'on recrute doivent pouvoir travailler. Et dans cette organisation, même si elle a 40% de francophones, à Paris, c'est une organisation qui de facto travaille la plupart du temps en anglais, avec des traductions, avec des interprètes bien sûr, mais si vous n'êtes pas anglophone, si vous n'êtes pas même anglophone, si vous n'êtes pas au minimum anglophone passif, donc capacité de lire et de participer à des réunions où les autres parlent l'anglais, vous n'êtes pas fonctionnel dans l'organisation. Et c'est vrai pour l'OCDE, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres organisations.
Nous utilisons beaucoup de consultants et parfois des grands cabinets. Et donc vous pouvez dire, ils arrivent avec leurs grands pieds, ils imposent des modes de fonctionnement. Là, il y a probablement une spécificité au CDE, c'est que l'OCDE est l'endroit où on définit les méthodes de gestion internationale. Vous avez une série de comités chez nous qui sont composés d'experts nationaux qui déterminent, qui inventent, qui négocient les méthodes de gestion de l'entreprise privée. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle les lignes directrices de la gestion d'entreprise. La première chose, c'est que nous ferions bien et nous appliquons nous-mêmes les méthodes de gestion que nous prêchons à l'extérieur. Ce serait quand même un comble que nous n'appliquions pas nous-mêmes. Et c'est vrai que ce sont des méthodes de gestion qui sont largement influencées par le monde anglo-saxon, parce que le monde anglo-saxon est plus en avance sur ce type de choses que le monde latin ou que d'autres continents. Dans une organisation comme celle-ci, à quoi est-ce qu'on assiste? Malgré qu'on ait 40% de notre personnel à Paris qui soit francophone, le français recule. Alors qu'on est dans les conditions idéales. Difficile de trouver mieux que ça. Le français recule. Et il recule au profit de l'anglais et des anglophones. C'est pas seulement au niveau en tant que langue, c'est aussi au niveau du nombre de gens qu'on recrute. Et nous recrutons quelque chose comme 300-350 personnes par an. Donc ce n'est pas un montant sur 2800 personnes, ça n'est pas si mal que ça. On a un taux de rotation assez rapide. Mais on se rend compte que pour pouvoir travailler, il nous faut des gens qui parlent et qui écrivent l'anglais, plus que des gens qui parlent et qui écrivent le français. Ça, c'est un constat objectif. Alors on pourrait dire il faut absolument qu'on renforce les conditions de recrutement sur le français. Oui. Mais à ce moment-là, je ne trouve plus les experts dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin d'experts extrêmement pointus sur des sujets très très précis. Et il me faut les meilleurs. Et ces meilleurs-là ne parlent pas nécessairement le français. Alors, s'ils le parlent, ils s'engagent, au moment où on les recrute, ils s'engagent à le parler, tant mieux. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je choisis le deuxième, le troisième ou le quatrième de la sélection parce qu'il parle plus ou moins le français, ou bien est-ce que je prends le meilleur? Et c'est ça le choix que nous devons faire à chaque fois. Et donc, là où la bataille vaudrait la peine d'être menée, c'est de dire cherchons des gens qui viennent d'horizons différents, parce que c'est là que se trouve l'enrichissement. Qu'ils s'expriment en français, en espagnol ou en russe, j'ai envie de dire, ça m'est égal du moment qu'ils soient capables de coordonner et de travailler avec ceux avec lesquels ils doivent travailler.